Salut les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des Cryptes de Mel. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et aujourd'hui on va parler de clowns. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aujourd'hui les petits nounours, on va parler d'une histoire de clown, une histoire réelle d'un tueur en série qui a inspiré les films comme Ça le clown. Je pense que vous devez vous en douter, on va parler de John Wayne Gacy. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de cette histoire? Alors non seulement parce que c'est une histoire quand même assez folle et que les clowns m'ont toujours fait flipper moi dans les films d'horreur. C'est vraiment un personnage ça qui m'a assez traumatisée étant petite. J'avais pas trop envie d'aller au cirque, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Faut savoir que cette histoire, pourquoi j'ai décidé de la raconter, c'est parce qu'il y a un reportage, si vous ne l'avez pas vu, et si vous n'avez pas Netflix, vous êtes passé à côté, mais il y a un reportage sur John Wayne Gacy, sur l'histoire de ce tueur en série. Je vous invite à aller le voir parce que franchement, c'est un reportage qui est très complet. Et j'ai beaucoup kiffé, je me suis dit pourquoi pas la raconter dans les cryptes de Mel. C'est vraiment dans le thème des histoires de meurtres, de crimes, de tueurs en série, de paranormal, tout ça. Donc voilà. On va commencer par l'introduction. Donc on va parler du 21 décembre 1978. Donc John Wayne Gacy est arrêté par la police de Chicago. L'homme est accusé et sera coupable d'avoir tué, violé et torturé au moins 33 victimes. 33 victimes. C'est le tueur en série qui a écopé de la plus lourde sentence judiciaire, ça je vous en parlerai après concernant la sentence judiciaire de John Wayne, mais aussi le plus célèbre des États-Unis. C'est vraiment une histoire qui a défrayé la chronique aux États-Unis. Donc pour créer son clown Pennywise, comme ils appellent ça en anglais, assoiffé de sang, Stephen King, celui qui a créé le film notamment ça, s'est inspiré de lui. Et oui. Enfin, celui qui a créé le film, c'est celui qui a créé le roman, parce que de base, ça, c'est un roman, voilà, de Stephen King. Donc c'est cette histoire, en fait, qui l'a inspiré pour créer le personnage de ça, le clown, dont il est le héros, et d'ailleurs l'un des plus grands succès de l'auteur. Donc John Wayne Gacy apparaît même dans 2 saisons d'American Horror Story. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, alors moi je me suis arrêtée, je crois qu'à la saison 3 de American Horror Story. C'est une série qui est quand même assez costaud, hein. Donc si vous êtes jeune, non, parce qu'il y a vraiment des scènes pas faites pour les jeunes enfants, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une série qui est vraiment top. Moi j'ai accroché dès la première saison, après j'ai pas suivi, c'est vrai, mais j'ai accroché dès la première saison et je vous invite à aller la voir. Donc John Wayne Gacy, donc le tueur en série, a aussi inspiré la série et apparaît aussi, bon c'est pas le vrai tueur, hein, c'est un fake heureusement, dans American Horror Story. Mais auteurs et réalisateurs ne sont pas les seuls à être fascinés par les crimes commis par le serial killer. On va parler maintenant du profil de l'enfance de John Wayne. Alors, les criminologues s'accordent à dire que les tueurs en série sont la plupart du temps en quête de pouvoir. Et qu'ils ont à peu près tous eu une enfance assez compliquée, assez difficile. Bon, ça, bien sûr, ça n'excuse en rien les actes qu'ils font quand ils sont adultes, bien entendu. Mais la plupart, en tout cas des profils des tueurs en série, c'est ça. C'est souvent une enfance difficile, une enfance marquée. Et c'est pareil, pour John Wayne Gacy. Son père, John Stanley Gacy, c'est un alcoolique. Il est assez violent avec la mère de John Wayne ainsi qu'avec ses enfants et notamment le petit John, parce que c'est le petit dernier de la famille, qui l'insulte de tapette ou de pédé. Donc il a des mots assez crus envers le petit dernier. Les enquêtes révéleront que ce dernier a été violé par un ami de la famille, donc John Wayne a été violé par un ami de la famille. Ils ne disent pas son nom en fait, donc on ne sait pas c'est qui.
mais c'est un proche de la famille, sans oser en parler à ses proches. 8 ans plus tard, naît le John Wayne Gacy, resté dans les mémoires. Donc le jeune homme abandonne le lycée et s'envole pour Las Vegas. Il décroche un job de concierge dans un funérarium et se fait virer peu de temps après. Et la cause de pourquoi il se fait virer, c'est que le gars a fait des actes nécrophiles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des actes nécrophiles, c'est tout simplement des personnes qui vont qui vont coucher ou avoir des actes sexuels avec des cadavres. Ouais, ah ouais. Donc le gars travaillait dans un funérarium tout simplement pour assouvir ses pensées morbides et assouvir ses pulsions d'actes sexuels envers des cadavres, quoi, des personnes mortes. Oui, oui, littéralement. Donc déjà, tu vois un petit peu le psychopathe déjà à ce moment-là, tu vois. Très vite, John Wayne Gacy grimpe les échelons. Donc de fils d'ouvrier, il devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes, puis directeur de 3 restaurants KFC, franchisés dans l'Iowa. J'arrive jamais à dire cette ville, l'Iowa. Il se marie, il a 2 enfants, donc il a une vie qu'on peut appeler stable, on va dire ça comme ça. En homme respecté de la ville, il s'adonne à des activités notamment de bénévoles. C'est volontiers qui se déguise en clown pour animer les anniversaires, divertir des enfants qui sont à l'hôpital. Il se trouve même un nom de scène qui est Pogo le clown. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler de Pogo le clown. Et ben ça s'est inspiré de l'histoire de John Wayne. Le même qui a inspiré aussi Pennywise, le maquillage du Joker de Todd Phillips, ainsi que le nom du cabaret dans lequel il se produit. En 1972, il pose même avec la première dame des États-Unis, Rosalynn Carter. Pogo le clown devient tueur en série. Et oui. Cependant, le tableau s'obscurcit en 1968. John Wayne Gacy est accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents. Le 7 novembre 1968, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. 1 an après, sa femme divorce, il perd son travail qu'il avait obtenu grâce à son ex-beau-père, donc le père de sa femme, et retourne à Chicago chez sa maman. Lorsqu'il retrouve un travail stable, il agresse sexuellement une nouvelle fois 3 jeunes employés dans sa société de construction. Sa nouvelle épouse obtient le divorce en 1976 après avoir découvert la bisexualité de John Wayne Gacy et des revues pornographiques gays. Il faut savoir que John Wayne était... déjà, c'était un psychopathe, il avait des pulsions sexuelles, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes, particulièrement des jeunes adolescents, voilà, des employés qu'il employait dans ses restaurants, ses magasins, etc., etc. Donc déjà, il était complètement starbé. Mais ce qu'elle ignore, c'est que 4 ans auparavant, la même année que leur mariage, donc quand ils étaient encore mariés, son ex-mari commet son premier crime. Et oui. Pendant qu'il était encore marié à sa dernière femme, il commet son premier crime le 1er janvier 1972. Ses proies s'enchaînent et se ressemblent. Des adolescents, des jeunes hommes, âgés de 15 à 20 ans, beaux, résidant à Chicago. Pour établir un contact avec eux, il leur propose des petits boulots. Voilà. Des petits boulots. Son mode opératoire consiste à menotter, bâillonner, torturer et violer avant et après les avoir tués. Parce qu'encore une fois, si vous vous souvenez de la nécrophilie qu'il faisait quand il travaillait au funérarium, il faisait pareil avec ses victimes. C'est-à-dire qu'il les torturait, les violait avant qu'il les tue et après. Donc il violait leurs cadavres. Voilà, quand ils étaient morts. Voilà. En 6 ans, Gacy a commis en tout 33 meurtres. En 6 ans. Kiss my ass, embrasse mon cul en français, excusez-moi du terme, seront les derniers mots de John Wayne Gacy adressés au gardien chargé de l'installer sur son lit de mort à 52 ans. Le 21 décembre 1978, la police arrête Gacy dans sa voiture avant de le ramener chez lui. J'ai perdu le fil. Afin de mener une enquête sur la disparition de Robert Pist, un garçon de 15 ans ayant travaillé pour lui.
La pêche est bonne pour les policiers puisque ce ne sont pas moins de 26 corps dissimulés dans le sous-sol. 3 autres corps sont retrouvés dans son jardin et 4 dans la rivière des Plaines à quelques pas de sa maison. Condamné à la peine capitale, donc c'est la plus grosse peine à l'époque que pouvait donner la justice américaine. Il est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Statesville dans l'Illinois, là où une partie de la série, notamment Prison Break, a été tournée. Avant de mourir, John Wayne Gacy occupe ses journées à peindre des clowns et autres personnages de dessins animés. Il dégote même un agent, Rick Stanton. Ses œuvres atteignent plusieurs milliers de dollars sur la toile, de quoi vivre comme un roi lors de ses derniers jours derrière les barreaux. Et oui, parce que si vous vous renseignez bien sur internet, il y a des toiles de John Wayne Gacy qui sont vendues presque aux enchères et qui valent des milliers d'euros maintenant. Donc voilà, des milliers de dollars. Voilà l'histoire de John Wayne Gacy qui a inspiré notamment Stephen King pour le roman Ça le clown. C'est une histoire vraie. Moi que je ne savais pas personnellement, je pensais pas que... Alors, c'est pas forcément pareil que ça, hein, parce que ça reste quand même un personnage fictif du sens où ça, c'est quand même un clown qui attire les enfants, etc., etc., qui les tue. C'est un monstre, hein, il a des dents, c'est pas humain, vous voyez ce que je veux dire. John Wayne Gacy reste un humain, enfin, c'est un monstre au regard des gens et au regard de la loi, mais ça reste quand même un être humain. Ça, non. Voilà, ça non. Donc voilà, mais ça a inspiré beaucoup Stephen King, cette histoire de clown. Moi j'ai un problème avec les personnages de clowns, les clowns en règle générale, c'est des personnages qui me faisaient beaucoup peur étant petite. Je sais pas pourquoi, réellement je sais pas pourquoi, même avant d'avoir vu Ça le clown, le premier Ça le clown, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous parle pas du dernier, mais vraiment du premier film Ça. Je sais pas, c'est des personnages moi qui me rassuraient pas. Je me rappelle qu'en CE1 j'étais partie au Cirque Pinder avec l'école et tout. Il y avait une bonne ambiance, tout ça, mais je sais pas, à chaque fois que je voyais un clown, j'avais cette peur. Vous voyez ce que je veux dire, cette peur. Même quand j'étais petite, on m'avait offert une peluche de clown, je l'ai jetée, je pleurais, enfin... Les clowns, c'est vraiment des personnages d'horreur, entre guillemets, qui me font extrêmement flipper. Même plus que des trucs paranormaux ou des trucs démoniaques. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une phobie. Moi, les clowns. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est une phobie, mais t'as quand même des petites figurines chez toi et tout. Alors oui, ça, c'est des figurines de collection, parce que je kiffe les films d'horreur en soi, mais c'est vrai que les clowns ne me rassurent pas. Voilà. Déjà, ne me rassurez pas étant petite, alors ne me rassure pas aussi étant adulte. Vous inquiétez pas, j'ai pas changé de bord. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, dites-moi si vous la connaissez, je pense que oui, parce que c'est une histoire qui est quand même pas mal connue, et qui est remise aussi au goût du jour avec Netflix. Je vous mettrai le lien du reportage pour que vous puissiez aller voir. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus expliqué que là je le fais, il y aura des images d'archives, etc., etc. Il y aura des vidéos aussi, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce nouvel épisode des Cryptes de Mel vous a plu. Moi je vous retrouve très très vite pour plein d'autres épisodes, plein d'autres histoires, que ce soit des histoires vraies, des histoires paranormales. Vous verrez de toute manière. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve très très vite moi pour un nouveau vlog au Canada. Je vous fais d'énormes gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous.